En manchette aujourd'hui, des blessés après l'effondrement d'un chapiteau à Vassan et les paramédicaux de la région sont en grève. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour tout le monde, très heureuse de vous retrouver en ce lundi. Bienvenue au TVA Nouvelles. D'abord, 5 personnes ont été blessées samedi soir après que le chapiteau du festival Arikana à Vassan se soit effondré. Vers 20h30, les festivaliers ont été plongés dans la panique durant le concert de la chanteuse country Julie Duguay. Parmi les blessés, aucun d'entre eux n'a subi de blessures graves. Les services d'urgence sont intervenus rapidement. Le vent violent annoncé par Environnement Canada pourrait être à l'origine de l'incident. Une enquête est en cours. Pendant la journée, on regardait beaucoup les radars météo. Toute la météo nous indiquait par rapport aux radars que ça passait plus vers Amos, Lasserre, ces places-là. On les a suivis toute la journée. Puis on n'avait pas eu les alertes sur nos téléphones ici à Vassan, donc ça a été plus difficile pour nous de prévoir cet orage-là. On avait pris beaucoup de précautions. On avait quand même défait nos petits chapiteaux, puis on avait serré des trucs pour éviter les dommages. Mais nous, avec la grandeur du chapiteau qu'on avait, les gens étaient protégés quand même de la pluie, fait qu'on a poursuivi. Puis d'un coup sec, là, on a vu le retournement de vent qui a fait que la tempête s'est envenue vers nous. Puis ça a été quand même assez rapidement. Là, on a eu, je vous dirais, peut-être une vingtaine de minutes là, avant que le tout se passe. Et une grève des ambulanciers paramédicaux affiliés à la CSN touche la région depuis dimanche. À Rouyn-Noranda, ce sont 110 paramédicaux qui sont impliqués. D'après le syndicat régional, il n'y a aucun changement quant aux soins préhospitaliers d'urgence offerts à la population. Les effets de la grève seraient donc davantage administratifs. La durée de la grève est pour l'instant indéterminée. En Abitibi-Témiscamingue, seuls les paramédicaux des villes de Sainte-Terre, Val-d'Or et de Belle-Terre ne sont pas affiliés à la CSN. Et maintenant, avec les chaleurs, les personnes qui veulent profiter de la baignade à la plage Kiwanis de Rouyn-Noranda vont devoir s'armer de patience. La ville a annoncé dans les derniers jours l'interdiction de baignade dans le lac Noranda. Et la décision survient à la suite de tests réalisés dans l'eau par le ministère de l'Environnement et qui font état de dépassement des normes de bactéries. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, fréquentez-vous les plages municipales de la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. La saison de tourisme va bon train du côté du parc national d'Opémican au Témiscamingue. La CEPAC constate une hausse de visiteurs par rapport à la même période l'an dernier. Un achalandage qui s'explique entre autres par la situation économique avec les États-Unis. Noémie Rondeau en a discuté avec la directrice du parc. Ça se passe très bien en ce moment. Nous, on a ouvert là, le 20 juin dernier. Puis dès l'ouverture, là, on a vu là, le camping se remplir, nos prêts à camper aussi. On voit un bel engouement là, des visiteurs, autant de la région que de l'Ontario ou du reste du Québec là, en ce moment. Est-ce qu'on a une petite idée à peu près du nombre de visiteurs par rapport à l'année dernière, à ce moment-ci de l'année? Il y a combien de personnes qui ont visité le parc cette année? Puis à la même période l'an dernier, combien de personnes avaient visité le parc? C'est ça. On n'a pas des chiffres précis là, sur le nombre de visiteurs en ce moment. Par contre, on sent une légère avance là, dans nos réservations comparées à l'an dernier. Donc, puis on peut expliquer ça peut-être là, avec le contexte là, qui se passe là, avec les États-Unis en ce moment. Mais c'est une légère avance. Là. Ça se compare pas avec les années de pandémie qu'on a vécues. Mais par contre, on voit que les gens sont au rendez-vous. Puis dès notre première fin de semaine, là, on était quand même déjà assez occupés. Puis malgré tout ça, par exemple, je dirais que, là, que pour les gens de la région qui n'auraient pas encore réservé puis qui souhaitent venir chez nous, on a encore des belles disponibilités, là, que ce soit en camping ou en prêt à camper. C'est sûr que mois de juillet, là, début août, c'est un peu plus occupé déjà là, dans nos réservations. Par contre, ça ne veut pas dire que qu'il reste plus rien non plus. Là. Les gens peuvent aussi nous appeler là, s'ils le souhaitent là, pour regarder qu'est-ce qui serait disponible puis essayer de trouver des dates qui leur conviennent. Vous avez mentionné que le contexte économique avec les États-Unis peut justement
influencé le taux de visite jusqu'à maintenant au parc. Est-ce que ce sont des témoignages que vous entendez vraiment de visiteurs qui vous disent, écoute, nous, cette année, on a décidé de venir à votre parc parce qu'on n'a pas nécessairement envie d'aller voyager, par exemple, aux États-Unis? Oui, en effet, là, on l'entend un peu là, de certains visiteurs qui étaient jamais venus encore là, dans la région, qui décident de venir justement parce qu'ils veulent pas. Ils ont changé leur plan de vacances habituel, disons. Puis aussi, en février, nous sommes allés au Salon de plein air de Toronto pour faire de la promotion là, pour autant au Pémican, le Parc national de Gabelle et la réserve faunique de la Vérandrie. On était tous là. Et les gens du salon à Toronto nous disaient qu'ils changeaient leur plan cette année justement pour rester au pays, là, donc qui étaient bien intéressés par l'offre qu'on avait à leur offrir, là. Vous avez mentionné un petit peu plus tôt qu'il y avait des gens justement de la région qui viennent vous voir, des gens de l'Ontario. Est-ce Mhm. qu'on a des gens du côté qui viennent vraiment des États-Unis qui sont venus vous visiter? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a remarqué, là? Des gens, des Américains qui décident de venir encourager l'économie canadienne puis le tourisme canadien? Ouais, ça, il est trop tôt en ce moment pour qu'on puisse l'identifier, là. Souvent, c'est plus vers la fin de la saison qu'on est capable de faire cette analyse-là. Et à Rouyn-Noranda, le Centre d'action bénévole lance Sécuricab, un service téléphonique qui veille sur les plus vulnérables. Un reportage d'Élise Tessier. À Rouyn-Noranda, un nouveau service voit le jour pour assurer la sécurité et le bien-être des personnes vulnérables. Son nom, Sécuricab. Destiné principalement aux aînés, ce service gratuit offre entre autres des appels automatisés quotidiens pour rappeler l'heure des repas et la prise de médicaments. Mais le service vise surtout à assurer que les bénéficiaires soient en sécurité. C'est quoi SecureCab exactement? Ben, c'est des appels automatisés. Donc, c'est un système qui nous vient de la Fédération des centres d'action bénévoles de la Fédération des centres d'action bénévoles du Québec. Et c'est des appels automatisés, des appels de sécurité. Donc, la personne qui reçoit l'appel doit appuyer sur le 1 pour mentionner qu'il est en sécurité. Avec ce système-là vient aussi des rappels alimentaires, rappels médicaments, alerte chaleur aussi. Donc, c'est tous des différents services, différents appels. Sécuricab est pensé pour répondre à un besoin croissant dans la région. C'est quelque chose, selon nous, qui est très, très, très important. On voit de plus en plus, majoritairement des aînés, je vais parler majoritairement pour les aînés, on voit beaucoup d'aînés isolés, vulnérables. Ces rappels-là vont pouvoir aider vraiment. Donc ça nous permet vraiment de pouvoir maintenir les aînés chez eux dans le maintien à domicile. Mis en place par le Centre d'action bénévole de Rouyn-Noranda, ce service s'étend maintenant à toute l'Abitibi-Témiscamingue. On démarre le projet, oui, en étant Sécuricab à Rouyn-Noranda, mais aussi en étant pôle régional. Ce qui fait en sorte que les fins de semaine, les jours fériés, c'est nous qui va assumer justement partout en Abitibi-Témiscamingue ce service-là. Donc, les gens qui voudraient, par exemple, à Val-d'Or, à Amos, à La Sarre ou peu importe où, pourraient nous appeler et s'inscrire pour recevoir ces appels-là. Pour le Centre d'action bénévole de Rouyn-Noranda, Sécuricab est bien plus qu'un service d'accompagnement. Ce dernier contribue à briser l'isolement et à protéger les plus vulnérables. Élise Tessier, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Parlons film et musique maintenant. Le cinéaste de Rouyn-Noranda, Martin Guérin, a complété le tournage de son documentaire sur le groupe punk rock mythique québécois Vulgaire Machin. La suite des choses s'annonce positive pour le réalisateur. Un reportage d'Olivier Morin. C'est fait. Les Vulgaires Machins auront bientôt un documentaire qui leur est entièrement dédié. Un tournage qui n'aura pas été de tout repos, notamment au niveau du financement, comme nous l'explique le réalisateur Martin Guérin. On a eu de la misère avec le financement. On a fait une étape de sous-financement à l'automne 2024 qui nous a beaucoup aidés et qui nous a surtout permis de terminer le tournage dans des conditions adéquates. Pour le cinéaste et réalisateur, le choix des Vulgaires Machins à titre de sujet s'explique par le désir de faire connaître le groupe et leur donner la place qui lui revient. Selon lui, le groupe est un grand oublié malgré toute l'histoire qui lui est rattachée. Je vais donner un exemple. Québécois a sorti un espèce de classement des 25 groupes les plus importants au Québec il y a quelques semaines dans le coin de la Saint-Jean. Je pense Beau Dommage, Cowboy Fringant, évidemment, il y en avait quand même pas mal là, de toutes sortes. Vulgaire Machin apparaissait pas du tout là-dedans, ni même dans les groupes oubliés qui n'étaient pas dans les 25. Je trouve ça aberrant quand même. Au niveau du déroulement du tournage, le groupe punk rock québécois fait preuve d'une excellente collaboration.
Et même s'il n'a pas l'habitude de s'exposer régulièrement dans les médias. Ils ont été très, très, très généreux en ce qui concerne les archives. Ils nous ont fourgué des tonnes et des tonnes d'heures d'archives de leur carrière. Puis quand ça a été le temps des entrevues, ce qu'on vient de faire dernièrement, mais ils ont été extrêmement, extrêmement généreux dans les propos. On a fait le tour de leur carrière, le processus de création. Le cinéaste Rouen Norandien entre maintenant dans la dernière ligne droite de la production de son documentaire grâce au soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec. On a une bourse qui va servir essentiellement à la post-production et au montage du film. Alors, c'est uniquement pour ça, et c'est exactement là qu'on est actuellement. Donc, c'est préparer la numérisation de l'image, libérer des droits de musique, c'est évidemment payer le montage. Et qui dit documentaire sur un groupe de musique, dit également de miser sur l'aspect sonore. Il faut envoyer, faire le mix sonore, faire tout ça. C'est un film sur la musique, hein? Alors, l'aspect sonore, comment on entend, comment on reçoit le film sur le plan sonore, c'est vraiment pas un détail. Le documentaire sur les vulgaires machins devrait être d'une durée d'environ 1h30 et sa sortie est prévue pour 2026 ou au plus tard 2027. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Le comité organisateur de la 55e édition du Tour de l'Abitibi-Glencore est toujours à la recherche de bénévoles pour la compétition qui débute ce vendredi. L'organisation espère trouver 50 personnes qui souhaitent s'impliquer dans le comité sécurité. Repas et collations seront fournis pour les bénévoles sur place et des prix seront aussi tirés. Le formulaire d'inscription est disponible sur le site Internet du Tour de l'Abitibi. L'événement a lieu à Val-d'Or entre le 11 et le 20 juillet. Et ça fait du bien, c'est le retour du soleil en ce lundi. En Abitibi, il fera un maximum de 23 degrés Celsius. Et au Témiscamingue, c'est une alternance de soleil et de nuages, maximum de 23 aussi. Pour ce soir et cette nuit, ce sera toujours dégagé, minimum de 7 plus au nord et de 10 plus au sud. Et bonne nouvelle, on a des belles journées ensoleillées à l'horizon cette semaine. Donc voilà, ça fait le tour des informations. Nous, on se retrouve plus tard pour le TVA 18h. Profitez bien de votre journée.